Boukiara. Elle va parler aujourd'hui du coût de la vie. te café gi sax day saf parfum li ma ci gën a naqari. café gi gis naa nga teg ko fi ni yàq bu naqari. parfum lay saf dinañ ci débattre ci kanam pour xool café gi du mu def bay saf parfum soo ko egsi ci plateau bi. mais en attendant on va parler du coût de la vie et niveau des salaires et puis ak benn entrevue avec Matador Boukiara def. Exactement. On avait commencé une série de reportages dans la rubrique Parmi nous concernant le coût de la vie et le niveau des salaires. Et je vais un peu cadrer les sujets de ma rubrique parce qu'en fait, la rubrique Parmi nous est suivie aussi par beaucoup des étrangers. Et souvent, il y a des étrangers qui me posent des questions sur comment ils peuvent faire pour habiter au Sénégal, les difficultés qu'il y a selon certains coûts, voilà, les coûts du loyer. Ici, avec 1000 francs, tu veux vivre pendant toute l'année, quoi. Donc, il y a des débats éternels qui naissent dans les réseaux sociaux, dans lesquels beaucoup de gens qui ne sont jamais venus au Sénégal, ou peut-être ils sont venus au Sénégal que pour des vacances, ils pensent qu'ils peuvent tranquillement y habiter avec 100 euros non, mais 150 000 en moyenne. Et donc, j'ai décidé d'interviewer plusieurs personnes. On a commencé la semaine passée avec Mambay Diop, qui c'était un médiateur culturel qui a aussi vécu l'expérience de la migration et de la migration de retour parce qu'il a décidé à un certain moment de revenir avec la famille, de retourner au Sénégal. Et il a vécu certains problèmes parce qu'il ne s'attendait pas à un coût de la vie si élevé après autant des années passées en Italie. Ouais. Après, j'ai décidé cette semaine d'aller dans la banlieue, à Pikine, et de rencontrer Matador, qui c'est un rappeur apprécié par beaucoup de monde, mais qui est en même temps le président de l'association Africulture Urbaine. C'est une association qui regroupe pas mal de jeunes de la banlieue, donc qui essaient de les former, de les aider à trouver un travail. Donc, ils connaissent très bien Matador, les jeunes de la banlieue. On peut, grâce à l'aide de la régie, voir ce que Matador nous a dit et continuer le débat tout à l'heure sur les plateaux. Plus ou moins, ça dépend. Si tu es seul avec une chambre, en tant que célibataire peut-être, mais si tu as une famille, ça peut être difficile. Voilà. La majeure partie font du takalé, quoi, ce qu'on appelle takalé. Aujourd'hui, tu peux trouver quelque chose que tu gagnes, on te paye. D'autres, c'est faire du journalier, c'est des ouvriers, c'est des commerçants. Ce n'est pas du travail vraiment garanti, quoi, bien assuré. Donc, du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail ou bien le travail peut ne plus marcher ou ça peut marcher et s'arrêter. Le minimum légal déclaré, c'était 45 000. Ils ont augmenté, je pense, à 60 000. Mais bon, 60 000 francs, qu'est-ce qu'une personne peut faire? Mais je vois des gens qui gagnent même pas 60 000, 50 000 francs. Des gardiens, des gens qui gagnent ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Même quand tu payes une chambre à 20 000 francs, il te reste 30 000, tu payes le transport, comment tu vas faire pour manger, quoi? S'il n'y avait pas cette solidarité dans les familles, où c'est vraiment... chacun amène ce qu'il a et on essaie de joindre les deux bouts, ça serait hyper grave au Sénégal. Et ça, je ne te parle pas des régions, je te parle dans Dakar, dans la banlieue. Il y a des familles où, même pour un repas pour la journée, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Petit déjeuner, n'en parlons pas, chacun se démerde. Dîner aussi, la même chose. Mais pour agne, déjeuner, c'est compliqué. Oui, parce qu'on trouve des jeunes qui travaillent, qui font du takalé, comme je viens de dire, mais pour gagner un peu d'argent, mettre à côté, mais c'est pour un projet, et le projet, c'est de quitter le pays pour voyager. Tu vois des enseignants ou des gens qui ont des salaires, qui cherchent à voyager. Ça veut dire que ces salaires-là ne leur suffisent pas, c'est la vérité. Souvent, c'est des gens ceux qui n'ont pas de travail, n'ont pas quoi payer pour aller prendre les pirogues. C'est des gens qui ont un petit travail, mais le travail qu'ils font ne les paye pas très bien et
ils économisent, ils font tout pour économiser de l'argent pour partir. C'est le travail, c'est juste pour trouver un peu d'argent pour pouvoir sortir du pays. Ça, c'est la vérité. Et, parce que les salaires ne suffisent pas. Et s'ils étaient bien payés et tout, je ne pense pas qu'ils allaient prendre des risques, sachant qu'ils peuvent mourir dans la mer ou dans le désert. S'ils font ça, parce qu'à la limite, ils n'ont plus d'espoir ici. Moi, je ne le conseille pas de venir. Avec 150 jusqu'à 200 000 francs, s'ils viennent ici, là, tu prends un taxi, ils vont prendre les Ndiagandiaï, c'est hyper compliqué, ils vont vite tomber malades avec la pollution et tout ce que ça. Tu prends un taxi, ils vont payer un peu plus cher parce que les gens vont les taxer aussi plus cher parce qu'ils pensent que c'est des touristes, c'est des gens qui ont de l'argent. Et quand ils viendront, ils sauront combien ça coûte. Même nous, en prenant un taxi pour aller en ville, aller-retour de Thiaroye au centre-ville et du centre-ville à Thiaroye, on peut facilement payer 8 000 francs. Les gens, les taximans ne veulent même pas venir à Thiaroye, quoi, parce qu'ils disent que c'est trop loin. Et c'est dans Dakar, quoi. Entre 200 et 250 000. C'est le minimum pour quelqu'un qui travaille correctement 8 heures par jour. Non, je pense que c'est un minimum, quoi. Voilà, c'était l'interview de Matador ci niveau de salaire yi ak niveau de vie bi aussi est-ce que correspondre na est-ce que ak yenn somme yi genre 150 180 000 li nga ci mën a génn carrément mais je pense que ça dépend juste de la zone où tu es et du niveau de vie que tu as et du nombre de personnes qui dépendent de ton salaire surtout. Ça c'est une question qui est un peu voilà. Je pense que c'est très difficile de répondre. C'est très difficile et surtout la grande question. Ça dépend beaucoup de. Oui, on peut vivre, mais comment? Exactement comme tu le disais, bon, par rapport aux premières 2 interviews que j'ai réalisées, ce que j'ai remarqué, c'est que la réponse par rapport à cette question précise, c'est que si on est célibataire, par exemple, c'est une petite base sur laquelle commencer. Mais pour quelqu'un qui a une famille, ça devient déjà compliqué. Donc voilà. Après, j'ai un peu joué avec Matador. Donc la dernière question que je lui ai posée, est-ce que selon toi, quel selon toi devrait être le salaire minimum? Donc, les SMIC, c'est leur Matador. Et Matador, il a dit, selon moi, ça devrait partir de 200 000, 250 000. Oui, il a raison. Voilà, c'est hier, je dois dire... Le niveau de vie descend, parce que franchement, avec quoi? Le SMIC, c'est pas 50 000. C'est moins de 50 000 là. Voilà, les SMIC, c'est 47 700 pour être précis au Sénégal. Mais je suis allée un peu voir aussi les SMIC, par exemple, dans des autres pays. Et je dois dire que bon, la situation n'est pas heureuse non plus, parce qu'au Maroc, on a un SMIC de 137 000 et quelques francs CFA. En Guinée équatoriale, 128 000 francs CFA. En Algérie, 112 000 francs CFA. En Tunisie, 101 500 francs CFA, suivi par Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Tchad, qui ont en moyenne qui varie entre 90 000 et 60 000 francs CFA. Donc, je dois dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence selon ces pays que j'ai vus. Mais aussi, j'ai pris aussi quelques statistiques pour voir un peu comment elle est la situation au Sénégal concernant les salaires. Et donc, selon l'enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, au 4e trimestre de 2017, donc c'est des données vraiment récentes, les salaires moyennes mensuels des personnes salariées étaient autour de 107 074 francs CFA. Concernant les hommes, par contre, les salaires moyennes mensuels pour les femmes, c'était 68 078 francs CFA. Il y a aussi une différence qui varie selon les milieux, justement. Donc, les salaires du salarié en milieu urbain est estimé autour de 104 000 francs CFA contre 75 564 en milieu rural. Toujours selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 58,5% des salariés ont gagné moins de 74 000 francs CFA par mois au dernier trimestre de l'année 2017. Par contre, il y a 2 autres données qui sont intéressantes. Les 26,6% des personnes salariées ont un salaire mensuel supérieur ou égal à 111 000 francs CFA.
Par contre, il y en a 30,4% qui ont moins de 37 000 francs CFA de salaire mensuel. Donc, bon, c'est des données que tout le monde peut voir. On les trouve facilement sur le net. Donc, c'est une enquête réalisée, je le répète, par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc, ça, c'est un peu le niveau des salaires aujourd'hui au Sénégal. La question, c'est que, est-ce que ces niveaux de salaire moyenne sont suffisants par rapport à un coût de la vie qu'on a aujourd'hui au Sénégal. Bon, c'est vrai, on fait référence souvent à Dakar parce que le coût de la vie peut-être dans les régions a un impact qui est différent, mais il faut calculer aussi que si on habite dans les régions, peut-être on a plus de difficultés à trouver un travail qui est bien payé. Ça, c'est clair. Et surtout, on n'a pas certains services qu'on peut trouver, par exemple, dans les grandes villes comme Dakar, comme Thiès, comme Saint-Louis. Pour beaucoup de choses, on est obligé de se déplacer. On est obligé de se déplacer. Donc, voilà, je pense qu'il y a toujours différents points de vue par rapport. Et la question qui s'est posée, c'était, il y a certains Européennes qui disaient, oui, mais avec, par exemple, un salaire, on a vu les salaires moyennes mensuels, je pourrais me débrouiller. Je pourrais me débrouiller comme certains Sénégalais. La question, ça se pose, parce que est-ce que, comme Matador l'a dit, vraiment on est prêt pour quelqu'un qui n'est pas habitué à essayer un type de vie qui parfois est assez dur pour les Sénégalais même. Mais ils peuvent vivre avec, mais ils vont vivre comme s'ils étaient à Koh Lanta. Faut pas abuser non plus avec ça. Bah oui, je veux dire 47 000 s'ils pensent qu'ils peuvent vivre avec. Au Sénégal, déjà ton loyer. Ils vont vivre comme s'ils étaient sur l'île de Koh Lanta. Le transport. C'est trop cher, je veux dire. En fait, c'est que souvent, il y a des gens, il y a des familles qui sont obligées à renoncer à pas mal de choses. Donc, moi, je dis, il faut faire une différence entre vivre et survivre. Parce que la vie, donc vivre, normalement, une personne devrait pouvoir être épanouie aussi. Donc, pouvoir se permettre aussi quelques petites choses qui donnent aussi un sens de joie à sa vie. Dire, j'ai un salaire qui me permet de manger déjà, de pouvoir envoyer à l'école mes enfants, c'est très important, qui me permet de me soigner si j'ai besoin de me soigner, et même si j'ai envie, une fois par mois, de sortir avec ma famille pour aller manger quelque chose. Ça, c'est une vie décente. Quand on est obligé à vivre aujourd'hui avec un salaire qui ne me permet pas ce type de vie, je serai obligée à trouver des solutions qui me permettent d'accumuler de l'argent. Moi, ce que j'ai remarqué en tant qu'étranger vivant au Sénégal et en tant que sociologue qui s'occupe des questions sociales, j'ai remarqué que la plupart des personnes sont obligées à avoir plusieurs travails. Donc, ils enchaînent les travails, ils enchaînent les petits business pour essayer de se débrouiller. Mais tout le monde dit aujourd'hui qu'un seul salaire ne va jamais suffire à assurer la vie quotidienne. Ça suffit pas. Que ce soit un gros salaire ou un petit, parce que j'ai l'impression que plus tu gagnes, plus tu as des besoins, plus tu as des charges. Parce qu'au Sénégal, il ne faut pas oublier que quand on parle d'une personne qui travaille, derrière cette personne, il y a une famille qui est derrière. Oui. J'ai discuté avec un ami, ou plusieurs familles, j'ai discuté avec un ami qui est sénégalais, qui a mon âge, qui est physicien nucléaire et qu'aujourd'hui, il travaille dans plusieurs universités, même dans le monde. Mais il est résident au Sénégal. Donc lui, on peut dire c'est quelqu'un qui aujourd'hui a atteint un niveau de vie élevé. Il y en a qui il y en a bien. Oui. Et lui, il m'a dit, Chiara, même si aujourd'hui, je suis considérée parmi ceux qui ont un salaire très élevé, moi, chaque mois, je dois sortir de mon salaire 400 000 francs CFA que je dois distribuer aux gens de la famille. Et je lui posais une question parce que j'étais curieuse. C'est qui est normal, hein, c'est qui est normal. Oui, parce qu'au Sénégal, c'est comme ça, c'est ainsi fait. C'est un truc qu'il ne faut pas enlever, c'est notre culture, c'est son non-valeur. Je n'ai rien dit, hein. Oui, ça c'est... Mais... Non, on ne te dit pas, je ne parle pas par rapport à toi, en fait, je parle en général. Mais je lui posais cette question. Parmi ces gens de ta famille qui te demandent de l'aide, du soutien, combien il y en a qui peuvent travailler? Et lui, il a souri. Il m'a dit, il y en a qui pourraient aller travailler, mais il y en a aussi qui... Il y en a qui ne cherchent pas aussi. Il y a des feignants, on peut trouver. Il y en a qui ne cherchent pas et il y en a d'autres malheureusement qui veulent partir en voyage, donc ils ne veulent pas travailler ici.
ils veulent attendre de partir. Et puisqu'il y a un salaire qui arrive à la maison tous les mois, on mange, on dort. C'est tranquille. Parce que ce que je dis souvent, c'est que, par exemple, si tu es en Europe et que tu n'as pas d'appart, tu n'as pas à manger, tu crèves, tu es obligé d'aller bosser parce que la personne va t'héberger pour un moment, mais après, c'est fini. Donc, on a un système aujourd'hui qui fait qu'on ne va pas laisser quelqu'un dans la rue sous prétexte qu'il ne travaille pas, mais aussi peut-être que ça... Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. Ce système d'entraide... Chiara, je ne te coupe pas. C'est vrai, hein, je vais dans le même truc. Voilà, aujourd'hui, le social living nous a sauvés de la misère. S'il n'y avait pas ce côté-là, je te jure que je dormirais dans la rue. Bon, je me prends comme exemple, oui, parce qu'il y a eu des moments où peut-être que ma famille n'avait pas les moyens, ou il y avait le voisin qui nous aidait à manger. Je ne dis pas que c'est une histoire qui est vraie, mais c'est une image. C'est des choses qui existent aujourd'hui et c'est une chance qu'on a cela, même si un étranger il vient au Sénégal, même si tu n'as rien, c'est ce qu'on appelle la teranga chez nous, tu manges, alhamdulillah. Donc nous, pour moi, ce côté-là, c'est un avantage. Mais il ne faut pas en abuser. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'installer un système qui fait que le Sénégalais est obligé de travailler. Moi, je dis que dans toutes les familles, dans chaque famille, il y a des feignants qui ne veulent rien faire de leur vie. Voilà, ils aiment bien se réveiller à midi. Voilà, à midi, demander le café, qu'il ne faut que consommer, tu vois, et tendre la main. Mais mon père m'avait dit, quand j'étais petit, il me dit, oui, tu peux en profiter de ce luxe que tu as, de ce privilège. Mais le jour où tu auras 40 ans, mon cher, n'oublie pas que tu peux vivre 100 ans. Tu vas taper une misère de 60 ans de misère. Et tu seras seul parce que ton père, il sera mort, ta mère décédée. Et comment tu vas faire? Non, moi, c'est que toi, tu dis... Ce qui fait que tu es obligé maintenant... tu es dans la... Non, ce système qu'il y a au Sénégal, et pas seulement au Sénégal, on le retrouve aussi dans des autres pays, ce système d'entraide, Matador a soulevé cette question. Il a dit, par exemple, en banlieue, beaucoup de familles survivent grâce à cette aide mutuelle qu'il y en a. Donc, plusieurs personnes cotisent pour les biens de tout le monde. Beaucoup de familles aussi sont sauvées, entre guillemets, parce qu'ils ont quelqu'un de la famille qui a voyagé, qui a émigré. Et moi, je travaillais pas mal avec les Sénégalais d'Italie. Moi, je peux dire combien ils galèrent, combien vraiment ils souffrent pour pouvoir envoyer. Souvent, ils ne mangent pas, eux, pour envoyer de l'argent au pays. Mais il faut dire qu'il y a aussi ce côté qui est dénommé parasitisme, donc le parasitisme familial, pour lequel, voilà, il y en a certains qui en profitent. C'est un système, Et puis, concernant ton père t'a donné un très bon conseil. Moi, je me souviens, mon père, un jour, quand mon frère commençait à avoir 18-19 ans, qu'il avait la paresse parfois de se lever. Et donc, il m'a dit, mon père, il est allé prendre un seau tranquillement, en plein hiver. Hein, donc, moi, je ne sais pas comment... il a rempli d'eau froide. Il est allé dans sa chambre, il a reversé l'eau froide et il lui a dit, chez moi, il a dit quelqu'un qui a l'âge d'étudier, ou il se lève pour aller étudier, ou s'il ne veut pas étudier, il se lève pour aller travailler. Et ça m'avait choqué un peu, mais ça m'avait resté. Tu ne restes pas à la maison pour dormir? C'est pas un hôtel, la maison. Hein. Et ma mère encore, elle est pire encore. Ma mère, à 7h du matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle vient dans la chambre, elle ouvre les fenêtres parce que chez elle, on ne dort pas. C'est bien. Non, ça c'est un peu... On se ressemble à ce côté-là. Nos parents, ils étaient magnifiques. On a eu de la chance. Là, on rigole. D'une part, c'est ce que j'ai dit la dernière fois à un ami. J'ai dit, aujourd'hui, je trouve ingrat d'avoir eu cette chance de recevoir cette éducation et de ne pas rendre cette éducation à tes enfants. Parce que le strict minimum, c'est de rendre. Au moins, éduque tes enfants. Mais je vois aujourd'hui, la nouvelle société que je vois, parce que je peux appeler ça une nouvelle société, rendez-vous dans 20 ans, la tête de ma mère, on va se mettre tous sur des toits pour crier à l'aide. Parce qu'on va se taper une génération d'enfants qui ne savent même pas arrêter un taxi jusqu'à marchander. Je sais pas, un enfant, tu ne le trucs pas tu ne le laisses pas. Un enfant ne grandit pas seul, merci. On doit l'aider, et l'aider veut dire apprendre cet enfant à vivre. Ça, c'est une parenthèse. Mais si je reviens par rapport à notre sujet, par exemple, ce côté social. Avant, il y a 100 ans,
nos mamans ne travaillaient pas. Parce que la société était ainsi faite. Elle ne travaillait pas, ce qui fait qu'il n'y avait que les hommes qui travaillaient. Et c'est ce qui a fait que il y a eu ce côté social, où c'était toujours l'homme qui allait, parce que nos mamans ne travaillaient pas avant. Maintenant, on a une nouvelle société avec des femmes braves qui travaillent, qui gagnent mieux que les hommes, qui aident leurs maris, des femmes mais hyper braves qui se réveillent même. Nous, on peut se permettre de se réveiller à 7 heures du matin. D'accord. Mais des femmes qui se réveillent à 7 heures du matin, toujours pour souligner que cette nouvelle société, les filles, vraiment, mention spéciale. Merci beaucoup. Merci. Ça, je le dis. Merci. C'est les femmes d'aujourd'hui au Sénégal. Voilà. pour ñi fekkee ex mooy wax xam naa du ngeen comprendre ce sujet bi lan la woon li ñu doon waxee mooy ba xam ci salaire ba laa nekkoon ba léegi. ci salaire mais dafa ñëwaat ci éducation bi. ba xam ñëw naa ca. fu ne dugg na ko ba xam xale da ngay am jom. xarañ. xale da ngay am jom boo amee jom rek di nga ciy génn. ndax ak suñu salaire yi nii ñu yor nii ndax dinañ ci mun dund convenablement c'est-à-dire ak SMIC beeg salaire moyenne beeg yooyu. léegi moom génn na dugg na ci éducation bi. oui ça parce que ça a rapport avec l'éducation. jënti na xale yi fii nga xamante ne nee na yaratuñ leen suñu yaay yi. on est multitasking. On touche toutes les thématiques en 10 minutes. En 10 minutes, voilà. On a fait le tour daal fi mu toll nii mais Chiara pour toi enfin pour conclure juste. Oui. Si par exemple il y a un Italien, un Français ou une personne qui n'a jamais vécu au Sénégal qui veut venir avec, par exemple, 150 000 francs CFA par mois pour vivre au Sénégal, tu lui dirais quoi? Que c'est un suicide. Parce que moi, je reçois pas mal d'emails et je vis pas mal des étrangers dans des situations très difficiles qui ont été aidés par des Sénégalais qui n'avaient même pas de quoi rentrer chez eux, qui étaient même dans la rue. Donc, je dis, avant de penser pouvoir vivre dans un autre pays et dans des circonstances différentes de chez eux, ce que je leur dis, il faut essayer. Parce qu'au moins, un Européen a la chance d'avoir des papiers. Donc, il peut se déplacer tranquillement. Il n'a pas un problème de papiers. Donc, il peut venir au Sénégal, se donner par exemple en 3 mois de temps pour essayer. Trouver un travail, avoir un salaire, je ne sais pas, sénégalais, essayer de voir si lui, il peut vivre avec ça. Parce qu'il sera confronté aux difficultés que chaque jour, les Sénégalais vivent et ce n'est pas facile. Donc, ce que je leur dis, c'est d'essayer avant de se lancer dans un projet qui durera toute la vie. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont obligés à vivre dans une certaine manière parce que de nos moyens. Voilà, mais parce faut éviter ça. Voilà. C'est important. Il ne faut jamais essayer de vivre au-dessus de tes moyens. Oui, mais moi je dis aussi une chose. Il faut toujours essayer de vivre. Si tu es endetté, tu n'es pas à l'aise. On est obligé, mon Dieu. Parce qu'avec les coûts de la vie, moi je connais tous les boutissiers. Tous les boutissiers, voilà, ils ont leur petit cahier, n'est-ce pas? Et moi je dis que les boutissiers sauvent beaucoup de familles. Boutiquiers. Ils sauvent beaucoup de familles, hein, parce qu'il y a des familles qui ont des dettes parfois énormes avec... C'est ça qui les aide. Moi je les appelle ma petite banque. Moi j'ai mon petit cahier là-bas. Hein. Oui, donc voilà. Mais ce que je dis aussi... pour ñu fay jaar de temps en temps di jël. comme da ngaa bëri boutique. sama boutique kon ñu ngi joxe ba léegi. man dama ñëw taxaw na ko jox ma lii ak lii. Mais pour conclure, je dis aussi pour les jeunes qui sont ici que ce que j'ai remarqué aussi que on essaie de vivre avec ce qu'on a. Par exemple, on a un salaire, je jette comme ça, de 60 000. On dit, bon, c'est ça qu'on a, je vis avec ça. Ce qui est bien d'un côté. Mais de l'autre, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on devrait mériter par rapport à ce qu'on fait. Ce n'est pas une erreur de dire je ne suis pas d'accord avec ce système, par exemple, parce que je trouve que le coût de la vie est trop cher. Donc, réclamer aussi ses propres droits par rapport à un travail qu'on fait et essayer de soulever la question du niveau des salaires. Parce que, selon moi, aujourd'hui, il faut ressoulever cette question et dire aujourd'hui, les salaires ne sont plus compatibles avec les coûts de la vie. Et c'est aux citoyennes, parce que les citoyennes, ils ont aussi ce droit et devoir de dire des choses doivent être changées. Et donc, c'est ça la question aussi pour moi. On espère que ça changera d'ici quelques temps, mais pour l'instant, c'est très, très dur de vivre avec un seul salaire. Donc, loolu moo tax sax instant bii nii yeewu leen di leen may ku ci nekk 50 000 boo wootee